Cette semaine, à l'émission, nous rencontrons l'auteur Kathleen Junon-Roy qui nous présentait son livre « L'épopée, la traversée en Acadie », ainsi qu'une conférence portant sur ce sujet. Une traversée qui s'est déroulée en 1632 vers notre continent. Enfin, il y a un volume qui nous parle d'autre chose que la déportation, les conflits entre la France et l'Angleterre. Ça nous ouvre une autre porte sur l'histoire de l'Acadie, une page de l'histoire de l'Acadie qu'on entend très, très peu parler et qui est peu fouillée par les historiens. Bonjour, je suis Kathleen Junon-Roy, auteure de l'épopée La traversée en Acadie. C'est l'histoire des premières familles françaises qui ont traversé l'Atlantique pour venir s'installer en Acadie. C'est vraiment l'histoire des 54 jours en mer qu'ils ont traversés. Alors, on va avoir un premier navire, un deuxième, un troisième navire, qui vont traverser l'Atlantique pour s'en venir en Acadie. C'est donc l'épopée, la traversée en Acadie. Et ce que le gouverneur de Razilly a fait en France pour donner le coup d'envoi, c'est tirer un coup de canon pour annoncer le grand départ. Lorsque la généalogie prend vie, sur de grands voiliers, ils se sont embarqués, et puis Dieu, ils ont prié. En tant que généalogiste, j'ai voulu faire la généalogie paternelle et maternelle de mes enfants. Ce faisant, j'ai découvert nos racines acadiennes. Et puis, une question amenant 10 réponses, ou plutôt l'inverse. Je me suis ramassée avec cette épopée acadienne absolument incroyable. Mes feuilles de notes se sont accumulées et je me suis rendu compte finalement que l'histoire de cette ascendance acadienne-là a retracé en fait celle d'une multitude de personnes. Pas juste celle de mes enfants ni la mienne. J'ai voulu fouiller davantage la traversée elle-même, chausser leurs sabots et refaire la traversée. Alors j'ai fouillé, ça m'a pris 12 ans. J'ai réussi à trouver comment s'était passée une traversée en 1632. Une commission royale du 10 mai de 1632 autorise également le commandeur Razilly à aller fonder une colonie en Acadie. C'est pourquoi il amène avec lui 12 à 15 familles, ce qui est très peu en fait. Et évidemment, 3 capucins les accompagnent pour la conversion des peuples de l'Acadie. Qu'en fait, il n'y en avait pas 3, il y en avait 6 navires. Il y avait le Don de Dieu, il y avait la Soubadine et il y avait la Françoise. Et eux autres étaient partis plus tôt en saison, avec une partie des fournitures et quelques passagers également. Nous autres, la traversée qu'on va faire, on va la faire avec l'Espérance en Dieu, qui est le vaisseau amiral, le Saint-Jean et le Saint-Pierre. 3 vaisseaux, donc, avec lesquels nous autres, on va effectuer notre traversée. On a trop tendance à oublier qu'il y avait des corsaires, qu'il y avait des pirates en 1632, qu'il y a une différence entre les deux, que nos ancêtres ont dû les affronter. Ils ont dû affronter 1000 peurs, 1000 joies, qui s'en venaient vers une terre absolument inconnue pour eux. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a le calme plat puis qu'il ne se passe plus rien? Tu pêches? Mais pour que le vent reprenne, là, qu'est-ce qu'on va faire? On invoque Éole, c'est bon ça. Ils vont tout faire. Hein. Ils vont aller chercher des portraits de Saint-Antoine, ils vont le clouer sur le mât. S'ils n'écoutent pas, ils vont le brasser dans l'eau, ils vont le remettre là, ils vont faire plein d'affaires. Mais surtout, en désespoir de cause, ils vont aller chercher un petit mousse. Ils vont aller fouetter les fesses, à coups de fouette. Parce que tous les marins vont vous le dire, si tu fouettes les fesses d'un petit mousse, ça peut prendre du temps, mais le vent finit toujours par souffler. Ça, écoute, c'est écrit. Nous autres, on sait c'est quoi l'Acadie. Eux autres, c'était vague. Encore plus vague que les plans de Samuel de Champlain. Alors, ils ont parti d'une France avec des rois, avec un système vassalique, avec une société vraiment très hiérarchisée.
Ils se sont envenus sur un bateau avec 1000 peurs pour arriver dans une terre totalement inconnue. Mais c'est l'univers dans lequel ils vivaient. Alors, ils vivaient avec un cardinal Richelieu qui les menait par le bout du nez et qui va faire décapiter n'importe qui. Le livre L'épopée, la traversée en Acadie est disponible dans toutes les bonnes librairies ainsi qu'au Musée acadien du Québec à Bonaventure.